Si je vous dis que dans 1 heure, vous allez devoir lire un texte devant 2000 personnes, vous allez devoir sauter en parachute d'un avion, ou alors vous allez devoir prendre une migale dans votre bouche, il y a de grandes chances que vous ressentiez de l'anxiété à l'idée de faire ces choses-là. Alors bien sûr, c'est que des images, ces exemples ne sont que des images, mais le problème c'est que dans votre vie, il y a de fortes chances que vous deviez faire des choses qui vont vous faire ressentir autant d'anxiété que ça, voire plus. Et à ce moment-là, c'est votre état d'esprit, c'est votre mental qui va faire la différence et qui va soit vous aider à réussir, soit clairement vous empêcher de réussir. Et quand on est face à ce genre de choses, quand on est face à ce genre de moment où on ressent vraiment de l'anxiété, ce genre d'action à prendre, on ressent de l'anxiété, on va avoir tendance à mettre en place des mauvaises solutions. La première mauvaise solution pour moi, c'est tout simplement la fuite. Juste la fuite. C'est de se dire, ok, je dois passer devant tous mes collègues pour faire cette conférence ou je dois passer pour faire mon exposé devant ma classe, et ben, je vais me mettre en maladie pour pouvoir échapper à ça. Et je vous le dis d'autant plus facilement que moi, pendant toute ma scolarité, j'étais tétanisé à l'idée de faire ça. J'étais totalement tétanisé. J'étais tétanisé à l'idée de prendre la parole en public, juste de m'exprimer à l'oral, à tel point qu'à chaque fois qu'il y avait un exposé, dans la majorité des cas, je faisais en sorte d'être malade. Jusqu'à mon bac blanc en italien, le jour où j'ai passé mon bac blanc d'italien, c'était à l'oral à l'époque. Et ben voilà, je me suis mis en maladie, justement, j'ai eu 0 à mon bac blanc d'italien parce que je pouvais pas, c'était à l'oral et je pouvais pas passer devant les autres, c'était absolument impossible pour moi. La deuxième chose, c'est qu'on va avoir tendance à rationaliser. Alors rationaliser, ça veut dire intellectualiser les choses pour trouver des justifications qui en fait n'en sont pas. De se dire par exemple, non, voilà, je suis pas capable de faire ça. Je suis pas capable de faire ça. Vous savez, on peut pas être bon dans tout et moi, moi je suis pas capable de faire ça. Évidemment, c'est pas vrai. Évidemment, c'est une très très mauvaise solution. Et enfin, la dernière solution, ça va être tout simplement la procrastination, c'est-à-dire de reporter, de se dire voilà, je le ferai plus tard, je le ferai la prochaine fois, le lendemain, le surlendemain, dans une semaine, dans un mois. Il y a une théorie à comprendre. C'est la théorie de l'état émotionnel. En anglais, ils ont un mot pour désigner ça, ils appellent ça le state. Et par rapport à ça, ils vont vous dire, est-ce que vous êtes en state ou est-ce que vous n'êtes pas en state? Donc si vous êtes en state, ça veut dire que vous êtes dans un état émotionnel positif. Si vous n'êtes pas en state, ça veut dire que vous êtes dans un état émotionnel négatif. Alors comment je peux vous faire comprendre justement ce concept de l'état émotionnel? C'est très simple. C'est de se rendre compte qu'en fait, notre état émotionnel est un filtre qui va nous faire voir les choses de différentes façons et qui va nous mettre dans une sorte d'émotion différente. Imaginons que vous ayez passé vraiment une très très mauvaise journée, vraiment la mauvaise journée. Vous êtes levé, ça va pas, vous avez eu un accident de voiture, vous êtes engueulé avec votre femme ou avec vos enfants ou avec vos amis, avec votre patron, ça va pas, vous avez une mauvaise journée au boulot, vous avez eu des clients qui vous ont gonflé toute la journée, avec votre collègue, ça va vraiment pas, voilà, vous en avez marre, vraiment la mauvaise journée, quoi. Vraiment la journée de merde, la journée où on a envie de rentrer et de se mettre la tête sous l'oreiller. Et si à ce moment-là, vraiment, vous êtes dans un état émotionnel où vous avez vraiment les nuages noirs au-dessus de votre tête, à ce moment-là, vous recevez un coup de fil pour un de vos investissements, par exemple, qui a bien fonctionné et vous avez gagné 50 000 €. On vous annonce le soir, voilà, à 18 h ou à 19 h en rentrant, que vous avez gagné 50 000 €. Ce qui va se passer, c'est que votre état émotionnel va totalement changer, les nuages vont être remplacés par le soleil, l'engueulade avec le mari, la femme, le patron, les collègues, l'accident de voiture, tout ça, ça va être mis en total arrière-plan et vous allez vous sentir bien, vous allez vous dire que c'est une bonne journée finalement et vous allez vraiment être content. Et c'est ça en fait le pouvoir de l'état émotionnel. Et bien sûr là je vous ai expliqué par un événement extérieur, mais ce qui est extrêmement puissant dans ce concept de l'état émotionnel, c'est qu'on peut le changer soi-même. Et vous comprenez à quel point ça devient intéressant quand on est capable soi-même d'agir sur son mental, d'agir sur son état émotionnel, on peut faire bien plus de choses. C'est-à-dire que votre mental va vous pousser à agir plutôt que vous retenir d'agir comme c'est le cas pour la plupart des gens. Alors il y a une technique en PNL qui s'appelle l'ancrage. L'ancrage, ça veut dire quoi? Tout simplement, ça veut dire que on va viser de pouvoir réaccéder à un état émotionnel de confiance quand on le veut, presque sur commande. En claquant des doigts, je vais pouvoir me retrouver dans cet état émotionnel de confiance. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on vise finalement, de se dire ok, si j'arrive sur demande à réaccéder à un état émotionnel où je me sens confiant, je me sens fier de moi, je me sens prêt à déplacer des montagnes, le jour où j'ai besoin de faire cette conférence, je vais y arriver. Le jour où j'ai besoin, je sais pas moi, de sauter en parachute, je vais y arriver. Le jour où je dois parler à une personne et que ça me challenge, je vais y arriver parce que je pourrai réaccéder facilement à cet état émotionnel. Donc comme je vous ai dit, il y a une technique en PNL qui est bien connue qui s'appelle l'ancrage. Donc cette technique, je ne vais pas tout vous expliquer, mais basiquement, elle consiste en quoi? Elle consiste à
premièrement réaccéder à, par l'imagination, par le pouvoir du mental, réaccéder justement à cet état de confiance. Donc peut-être que vous en avez déjà entendu parler, typiquement on va vous dire de vous remémorer un souvenir dans lequel vous étiez confiant, puis après on va jouer vraiment sur cette image. Une fois que vous aurez le souvenir en tête, on va agrandir l'image, on va changer les couleurs, on va faire passer le film plus vite, plus lentement, enfin bref, tout ce genre de choses. Et moi, ce que je peux vous dire justement en PNL par rapport à cette technique de l'ancrage, pour avoir essayé, c'est que sur moi, ça n'a jamais fonctionné. Cette technique de l'ancrage, je n'ai jamais réussi à la mettre en place. Et j'ai eu une révélation. Le moment où j'ai lu un livre qui s'appelle The Way of the Wolf, donc c'est le loup de Wall Street, Jordan Belfort, qui est le réel loup de Wall Street, le vrai loup de Wall Street, qui a écrit ce livre-là, The Way of the Wolf. Pour ceux qui savent pas qui c'est, c'est tout simplement, vous savez, le film bien connu avec Leonardo DiCaprio. Ce film, le personnage que joue Leonardo DiCaprio, c'est lui. Donc c'est lui qui a écrit entre autres ce livre. Et donc dans ce livre, il parle aussi justement, il dit que lui, cette technique de l'ancrage, ça ne fonctionnait pas pour lui. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, je comprends mieux. Et même il parlait justement qu'il avait vraiment fouillé à ce niveau-là et que même les experts en PNL expliquent justement que il faut arriver à une telle intensité il faut tellement réussir à se remémorer cet état que dans les faits c'est très très compliqué de réussir à ancrer réellement, efficacement un état émotionnel. Et donc lui il a mis en place une nouvelle technique. Je l'ai testé et je peux vous dire que ça fonctionne du tonnerre. Cette technique c'est une sorte d'ancrage 2.0. Elle est beaucoup plus efficace, elle est beaucoup plus facile à mettre en place. Elle repose sur 3 étapes, en fait même sur 2 étapes et après vous pouvez y réaccéder avec une 3e étape. La première étape, ça va être de se mettre réellement, donc pas par le pouvoir de l'imagination, mais se mettre réellement dans l'état émotionnel désiré. Donc imaginons qu'on veuille accéder à un état émotionnel de confiance, on va se mettre dans cet état de confiance. C'est très facile dans la réalité de se mettre dans un état de confiance. Il suffit de faire des choses qui vous challengent un peu. Vous allez par exemple aborder une personne dans la rue que vous ne connaissez pas. Après avoir abordé cette personne, si ça vous challenge un peu, vous allez ressentir cet état de confiance. Vous pouvez aussi prendre votre smartphone et commencer à vous filmer dans la rue. Ça, c'est quelque chose de très efficace. Alors peut-être que si vous faites du contenu, vous avez déjà testé, vous avez pu vous rendre compte à quel point ça pouvait être challenging et à quel point on se sentait fort après l'avoir fait. Si vous ne faites pas de contenu, je vous conseille juste de le faire, juste de parler. Vous imaginez que vous faites visiter la ville à quelqu'un et vous faites une vidéo comme ça avec votre smartphone dans une rue où il y a du monde. Vous allez voir que c'est challenging. Ou alors, si vraiment ça non plus, ça vous challenge pas, et je pense que pour la plupart des gens, c'est quand même challenging, vous pouvez aussi faire quelque chose, c'est faire 10 pompes dans la rue. Faire 10 pompes dans la rue, vous mettre dans une rue, dans une grosse artère d'une ville, et vous mettre à faire 10 pompes. Ça paraît simple, il suffit de se coucher et faire 10 pompes. Pourtant, vous allez voir qu'il y a une grosse barrière mentale, et une fois que vous l'aurez fait, vous vous sentirez vraiment bien. Une fois que vous avez fait ça, cette chose qui vous challenge, parler à quelqu'un, vous filmer en rue, faire 10 pompes dans une rue où il y a du monde, vous allez voir que vous allez ressentir cette confiance qui émane de vous. Tous les gens qui l'ont fait, et je pense que si vous l'avez déjà fait, si vous avez déjà peut-être ressenti tout simplement ce genre de choses, on sent ce truc qui est là en nous, cette énergie qui est là en nous, notre état émotionnel a changé, on est confiant, on se sent prêt à déplacer des montagnes. Donc c'est ça qu'on veut. La première étape, c'est de vous remettre, peu importe le moyen, vous pouvez utiliser les moyens que je vous ai donnés, ils fonctionnent extrêmement bien, se remettre dans cet état émotionnel. Une fois que vous êtes remis dans cet état émotionnel, la deuxième étape qui va permettre d'ancrer l'état émotionnel, elle se passe au niveau du nez, elle se passe au niveau olfactif. C'est-à-dire que vous allez prendre un petit échantillon de parfum de votre choix, une odeur que vous ne sentez pas habituellement, c'est-à-dire pas un parfum que vous mettez déjà. Et donc vous allez sentir vraiment, alors inspirer vraiment profondément, alors pas au point de vous enivrer complètement, mais vraiment sentir à plusieurs reprises cette odeur, ce parfum. Et ça, cette sensation va ancrer vraiment, cette odeur va ancrer cet état émotionnel dans votre tête. Donc vous pouvez le faire une fois, puis la semaine d'après une autre fois, puis la semaine d'après encore une autre fois, en général 3 fois ça suffit largement. Et donc ce qui va se passer, c'est quand vous allez arriver par exemple devant cette conférence où vous devez parler devant des gens, ou à n'importe quel moment où vous avez besoin de réaccéder à cet état émotionnel de confiance, vous allez avoir votre petite bouteille de parfum, votre petit échantillon de parfum sur vous comme ça, et vous allez sentir. Et vous allez voir à quel point vous serez étonné de la puissance que ça a et à quel point ça va vous remettre dans cet état émotionnel de confiance. Et vous l'avez peut-être déjà expérimenté, vous savez, des fois, on sent à un moment donné une odeur. Ça peut être en vacances, ça peut être quand on a rencontré quelqu'un. Bref, on sent une odeur. Et des fois, on se balade et puis on ressent cette odeur et ça nous transporte d'un coup dans ce moment, dans cet état, dans l'état dans lequel on était à ce moment-là. C'est extrêmement puissant. Donc,
Premièrement, vous vous remettez dans l'état émotionnel souhaité. Deuxièmement, à ce moment-là, au moment précis où vous y êtes, où vous êtes au pic de l'état émotionnel, juste après l'avoir fait, vous prenez un échantillon de parfum et vous sentez cette odeur. La troisième étape, c'est au moment où vous en avez besoin, vous reprenez cet échantillon de parfum pour vous remettre dans cet état émotionnel. Ça semble simple, mais ça fait partie des petites actions simples à mettre en place qui font une très grosse différence. Si vous voulez aller plus loin cette semaine, j'ai sorti une formation qui s'appelle Restart, une formation sur 5 jours où justement on va voir les principaux domaines pour réussir votre année 2018. Comment se fixer des objectifs et comment mesurer ces objectifs, comment bien démarrer sa journée avec des routines matinales express, comment s'organiser, une organisation minimaliste et simple, comment mettre son focus sur chaque journée, c'est-à-dire faire en sorte justement, comme je vous le dis chaque jour, que chaque journée compte et comment renforcer son mental. L'idée de cette formation, c'est vraiment de vous donner un plan de petites actions à faire, d'actions que vous prenez certainement pas, de petites actions à mettre en place, de petites nouvelles actions à mettre en place dans votre vie et qui vont vraiment donner des résultats importants sur le moyen et sur le long terme. Ça va vous permettre véritablement pour cette année 2018 d'atteindre vos objectifs et même d'aller au-delà de vos objectifs, d'aller plus loin que ce que vous pouvez penser. Si vous voulez par exemple gagner 2 fois votre salaire cette année, vous allez peut-être réussir à gagner 5 fois ou peut-être 10 fois votre salaire cette année en mettant en place les bonnes actions. Si vous voulez perdre 5 kilos cette année, peut-être que vous allez réussir à en perdre 10 ou même en perdre 15 cette année. L'idée, c'est vraiment de partir sur des bases sûres, sur des bases stables, sur un plan d'action qui va vous permettre d'arriver à vos objectifs et même d'aller au-delà de vos objectifs. Si cette formation vous intéresse et que vous voulez voir tout le détail du programme, vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.